concentré, des visages tendus, Jean-Michel, pour cette finale de la Coupe de France. Finale inédite donc entre l'AJ Auxerre et Montpellier Hérault. Une finale qui, avant le coup, s'annonce très sympathique et qui promet beaucoup. Oui, c'est pour cela sans doute que les joueurs ont le visage tendu, Thierry, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de favori et tout le monde a tout à gagner et tout à perdre. C'est sans doute pour ça que c'est un petit peu plus difficile pour les joueurs. Une finale de la Coupe de France, Thierry, c'est particulier, non pas uniquement parce qu'il y a le président de la République, mais parce que dans le cœur d'un joueur, eh bien, ça représente quelque chose d'exceptionnel. Avec le président de la République qui reçoit la bise de Loulou Nicolin. C'est la deuxième fois, hein, il lui avait déjà fait il y a 4 ans. Madame Alliot-Marie, nous allons passer en revue, nous aussi, peut-être les joueurs de Montpellier qui ont réussi un parcours absolument extraordinaire pour en arriver là, avec le capitaine Der Zakarian. J'aperçois Fabrice Divert, là c'était un petit peu caché. Manuel Tétis, Blondeau, Risetto, Lefebvre, il me semble que ce sont eux, Thierry Lauré, Serge Blanc, il est de dos. Là je reconnais la chevelure de Bonicel, là c'est Carotti, là c'était Rezeau, Périlleux et Barabé. Voilà, vous avez fait connaissance avec les 16 joueurs de Montpellier Hérault. Et l'arbitre, monsieur Bata, a droit lui aussi à la poignée de main présidentielle, ainsi que ses deux juges de touche, messieurs Charlie Monnier et Pierre Ufrasi. Alors maintenant le président Hamel, oui. Giroud. Ah, ils ne sont pas la bise. Dominique Cuperly, Corentin Martins. Derrière Madame Alliot-Marie, le président Simonet. Charbonnier, Verlat, Mahé. Gérald Baticle, Goma, remis de son entorse à la cheville. Franck Sylvestre, Raphaël Guerrero, Rabarivoni, Pascal Beirua, Moussa Saïb, Lasland, Christophe Cocard. J'en ai oublié quelques-uns, qu'ils ne m'en veuillent pas, ça allait très vite. Alors voilà. Que vous apercevez derrière les deux équipes, ce drapeau jaune, eh bien c'est en prémisse de la Coupe du Monde, le drapeau FIFA du Fair Play, qui est porté par 6 jeunes gens, enfin 4 garçons et 2 filles. Tiens, qui ont été sélectionnés. Et le président, pour démontrer la qualité et l'importance du fair play. Il a fait un détour et ça c'est fort bien. C'est remarquable. Nicolas Lévy, Baptiste Salvador. Nicolas Lévy a 11 ans, Baptiste Salvador en a 12. Hélène Marie habite Saint-Étienne et elle a 13 ans. Laurent Benedetti a 13 ans, il habite Casillac. Nicolas Regache, 14 ans, habite Clermont-Ferrand. Et Laure Bourquenot, 16 ans, habite Aulnay-sous-Bois. Et comme TF1 était en partie à l'initiative avec d'autres partenaires de cette opération, eh bien le geste symbolique du président de la République nous va certainement droit au cœur. Oui, tout à fait. Et Jean-Michel, ajoutons pour caler bien le programme, alors que Nicolin Loulou, pour les intimes et pour les dames, salue les joueurs d'Auxerre, qu'après une pluie quasi constante tout au long de la journée sur Paris, il fait pour cette finale une température quasi printanière, juste ce qu'il faut de fraîcheur avec le soleil. Vous voyez, j'ai les cheveux un petit peu en bataille, Thierry. Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé au fait? On en parlera tout à l'heure avec Dominique Battenet. Oui, c'était le jubilé de Dominique, jubilé pluvieux, jubilé heureux. Et je peux vous dire que ce fut un formidable jubilé, une fête exceptionnelle. Le stade de Choisy-le-Roi avait accueilli 7000 personnes. Donc vous voyez, le président Vertelari il devait être content, oui. mais 10-16 ans pour accueillir 7000 spectateurs. C'était formidable et c'est vrai aujourd'hui. Eh bien, la pelouse est juste humide, juste ce qu'il faut pour pas avoir de problème de plante de pied. Elle est juste humide pour les techniciens et le soleil est revenu avec la poignée de main des deux capitaines. L'occasion peut-être de voir les deux équipes. Ce n'est pas par préférence, mais c'est simplement l'ordre alphabétique. L'AJ Auxerre se présente exactement, Thierry, dans la même composition
que celle avec laquelle ils avaient commencé le match contre Nantes. Goma donc est remis de sa torsion de la cheville. Donc équipe que vous commencez à connaître. Et le banc de touche est exactement le même et l'entraîneur est aussi le même. Oui, ils n'ont pas changé d'entraîneur. Les petits changements, il y en a peut-être du côté de Montpellier parce qu'il y a en fait 2 rentrées. Oui, il y a celle de Rezo et celle de Derzakarian. Celle de Rezo à la place d'Alicart, celle de Derzakarian à la place de Tétis. Alicart et Tétis ne sont pas sur la pelouse. Ça doit être dur, très dur pour eux. Mais ils sont sur le banc de touche. Et puisqu'on parlait de Dominique Battenet, avec le costume du variété, Dominique Recordman, avec Sommerlink, recordman des victoires. Venu défendre l'Asland. Il y aura un corner, sans doute l'un des derniers, Thierry, car on joue les arrêts de jeu. Tendu, repoussé par Saïb. C'est fini. La coupe est à Auxerre. Auxerre qui remporte donc la finale de la Coupe de France. Début marqué par Saïb, 17e, Batik le 48e, Martins 85e. Et un mot de Giroud. Giroud, félicitations. C'est un grand soir pour Auxerre. C'est la première Coupe de France de l'AJ Auxerre. Oui, il faut toujours persévérer. Comme le président de la République, merci Gérard, qui a attendu longtemps avant de l'être et qui l'a été longtemps. Eh bien nous avons mis très longtemps depuis la première Coupe de France pour arriver à la gagner. Depuis 1923, nous sommes là. C'est la première fois, bien sûr, que nous prenons l'avantage. Je suis très content. Giroud, c'est un parcours exceptionnel pour vous. Vous avez connu, je crois, le club en division d'honneur. Oui, bien sûr, j'ai connu en division d'honneur. On est monté lentement. Ça fait 14 ans qu'on est en première division. Ça fera notre 8e Coupe d'Europe. Je suis très satisfait évidemment, mais ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail collectif avec un... Merci Guy, merci. Merci, on retourne à Boulogne et on revient tout de suite. La Coupe de France entre les mains des joueurs de l'AJ Auxerre qui se la passent de main en main. Cet après-midi, c'était les joueurs de Manchester qui ont fait ce geste. Ce soir, ce sont les hommes de Giroud qui ont bien mérité cette finale, 76e du nom. Tel Goma qui était blessé, qui a voulu jouer, Saïb, l'auteur du premier but. Là, il n'y a rien à dire, Jean-Michel. Je crois vraiment la meilleure équipe de la soirée l'a emporté. Oui, celle qui a pris le match par le bon bout. Celle qui peut-être avait le plus d'expérience. Les Montpelliérains avaient fait un parcours remarquable, extraordinaire. Et Marseille et Lens avaient été éliminés par cette équipe de jeunes. Mais les Montpelliérains ont buté sur Coca et sa perruque sur Pascal Vairua et son nœud papillon. Thierry Jean-Michel? Oui, je suis en compagnie de Corentin Martins. Corentin, c'est un moment extraordinaire pour vous, le capitaine. Oui, c'est vrai, surtout que on nous reprochait à Auxerre de n'avoir jamais rien gagné, tout en étant présent pratiquement chaque année au niveau européen. Ce soir, c'est chose faite et je voudrais avoir une petite pensée pour Bruno Martini qui a été des premiers matchs de qualification avec nous et on a tous une pensée pour lui. Votre expérience européenne a servi? Oui, bien sûr. Je crois qu'Auxerre a acquis une certaine expérience durant tous les matchs joués en Coupe d'Europe, surtout l'année passée où on est arrivé jusqu'en demi-finale. Et ce soir, c'est vrai que la différence s'est faite peut-être à ce niveau-là parce que Montpellier, étant une très bonne équipe, avoir fait beaucoup de bons matchs, notamment contre Marseille et Lens, on a réussi à bien jouer ce soir et à gagner. Et on est tous contents ce soir, c'est sûr. Alors que vous voyez le président Simonet qui remet une réplique de la Coupe de France au président de la République pour le remercier de attendez, on va d'abord... finale. Il y a un petit problème de protocole, hein, Thierry. Il y a des problèmes un peu partout. On va d'abord féliciter aussi les finalistes. J'ai remarqué que Giroud préférait embrasser Madame Michel Alliot-Marie plutôt que le président de la République. Ah, je ne sais pas parce qu'ils se sont encore dit des choses. Là, vous avez vu que très affectueusement, le président de la République l'a pris par le cou et lui a dit Louis Nicolin aussi embrasse Madame le ministre des Sports. Et il embrasse aussi Monsieur Tibéri, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ah,
il y a beaucoup de monde dans la tribune présidentielle, dont notre ami le docteur Hutt à la charge. Vous savez qu'il est chef du protocole de la fédération. Et même à la FIFA, il paraît qu'aux États-Unis, c'est lui qui va recevoir toutes les têtes couronnées. Et regardez les Auxerrois qui vont saluer leurs supporters. Ça, c'est super sympa. Ils vont montrer la coupe à tous les supporters venus d'Auxerre. Et il y en avait beaucoup car le virage là-bas est archi comble. Voilà. La Coupe de France qui, pour la première fois de sa longue existence... Un mot peut-être, Thierry, des joueurs qui ont connu la défaite. Gérard Gilly. Oui, parce qu'ils ont vraiment fait le maximum. Gérard Gilly qui est dans la tribune protocolaire, qui est en train de saluer Monsieur Bata, qui a été l'arbitre de cette rencontre. Gérard, est-ce que cette défaite est logique? Logique, parce qu'on est tombé sur une équipe d'Auxerre certainement plus mûre que nous, qui a su parfaitement exploiter l'ouverture du score. Après, nous avons tenté beaucoup de choses sans grande réussite, mais je crois que pour nous le plus important était d'être là et de voir ce que c'était. Qu'est-ce qu'on retient dans ces cas-là? C'est la déception ou c'est, comme vous le dites, quand même la joie d'être venu jusqu'à la finale? Vous savez, on est déçus parce que quand on rentre au parc, on a toujours l'ambition et la part de rêve de pouvoir gagner ce final, mais je crois que y être parvenu, c'est déjà quelque chose de très important pour le club. Merci Gérard. Il y a une superbe image au Parc des Princes. Les banderoles des deux clans de supporters, ça c'est Auxerre. Mais si on pouvait regarder de l'autre côté, du côté de Montpellier, c'est exactement pareil. Alors que là, monsieur Simonet remet au président de la République une réplique de la Coupe de France, la Coupe Charles Simon. Thierry Jean-Michel pour le remercier de ses 13 finales au Parc en tant que président de la République. Oui, Thierry, oui, en compagnie de Franck Verlat qui est visiblement très ému ce soir, très content. Bien sûr, on ne voyait pas la Coupe de France tous les ans. Et puis en plus, je suis hollandais. Ça veut dire qu'on ne va pas rester à vie en France. Et puis bon, je suis très content ce soir parce que bon, aussi c'est la première du club. Et les supporters. Je crois que tout le monde est content, on voit le stade, tout le monde. Et les supporters de Montpellier qui applaudissent à tout rompre l'équipe de la JOCR. Oui, vraiment une atmosphère extraordinaire ce soir au Parc des Princes. Loin de toutes les affaires qui ont pu secouer le foot français. Là vraiment c'est un petit bain de fraîcheur. Un homme dont on parle assez peu à Auxerre, c'est le président Hamel. Président, pour vous aussi, c'est une aventure extraordinaire. Vous étiez là quand à tout le début? Ça fait 33 ans. Avec Giroud. Voilà, 33 ans avec Giroud. Et puis, je pense à lui ce soir parce que sans lui, on ne serait pas là. Et pour nous, c'est extraordinaire. Que Auxerre inscrive son nom sur la Coupe de France. On en rêvait depuis longtemps. Et je crois que la belle épopée d'Auxerre, c'est marqué ce soir par un événement extraordinaire pour Auxerre. Auxerre en rêvait, Giroud l'a fait. Thierry? Oui. Jean-Michel, oui, je suis avec le vice-président Gérard Bourgoin qui est aussi très ému. C'est la récompense de 30 ans de travail ce soir, Gérard. C'est surtout la récompense de 15 ans de travail professionnel. Surtout ça qui est extraordinaire. Et j'ai toujours pensé que le sérieux, ça finissait par payer. Là, on a démontré aujourd'hui qu'avec une application et surtout une mise au vert en repère, eh ben, on était quand même capable de sortir le jus où il fallait. Et c'était pendant les 90 minutes qu'il fallait le faire. On a su qu'on avait un peu plus de jus que les Montpelliérains. Et je crois qu'on s'est mieux battu, quoi. La prochaine étape pour Auxerre maintenant? Maintenant, je crois qu'on a vu un petit peu ce que c'était que les tours de fête. Maintenant, tout le monde le sait, il nous manque quoi? Un titre de champion et puis pourquoi pas accrocher une Coupe d'Europe, quoi. On va se battre pour ça. La Coupe d'Europe, de toute façon, Auxerre là, il voulait peut-être dire la Coupe d'Europe des clubs champions, la Ligue des champions, comme on dit maintenant. Non, mais ils veulent la gagner, ils veulent la gagner. Oui. Et ben, la Coupe des Coupes, c'est fait. Alors donc, on est bien d'accord que Montpellier peut aussi être européen, puisque la dernière journée de championnat aura lieu samedi prochain. Et en cas de victoire, évidemment, de l'équipe d'Auxerre contre celle de Strasbourg, eh bien, soit Cannes, soit Montpellier prendra la 6e place. Ça sera l'enjeu de la dernière journée du championnat. On a encore un peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Personne ne veut quitter le parc. C'est une belle soirée qui se termine. Une image étonnante. Franck Rabarivoni qui est à l'écart du tour d'honneur des Auxerrois. Parce que Franck, vous me disiez, vous ne réalisez pas.
Ah, c'est vrai que j'ai pas encore réalisé ce qui m'est arrivé. Ça fait 2 jours que, avec la mise au vert, je flippe quand même malade. Bon, voilà, je vais peut-être m'en remettre. Dans 2 jours, je serai vraiment conscient que je suis vainqueur d'une Coupe d'Europe, d'une Coupe de France, pardon. Là, plus révélateur, vainqueur d'une Coupe de France, voilà. Thierry, ça fait plaisir. Merci Franck. Oui, je suis en compagnie de l'un des héros de la soirée, Lionel Charbonnier. Lionel, c'est un souvenir extraordinaire pour vous. Ah, c'est super, c'est vraiment beau, c'est la consécration pour le club, pour la ville d'Auxerre, pour tout le monde. C'est un jour extraordinaire pour nous et j'ai une pensée pour Bruno. Bruno, c'est pour toi. Et Giroud est ressorti des vestiaires. Giroud, 5 minutes après le coup de sifflet final, on n'a pas encore digéré. Thierry Jean-Michel. Aussi, ça se digère très bien, comme une douzaine d'escargots de Bourgogne avec un petit coup de chablis, il n'y a pas de problème. Thierry Jean-Michel. Simplement, on a beaucoup travaillé, on a attendu, on a eu la patience et puis c'est venu. Guy, tous ces supporters d'Auxerre qui font la fête, demain vous allez avoir un retour triomphal à Auxerre. C'est une vraie victoire personnelle pour vous. Oui, alors j'annonce tout de suite, ça, vous allez me servir de support, que l'équipe se présentera au public à 18 h au stade, au milieu du terrain. Ça sera bien sûr gratuit, c'est très rare à Auxerre. Et donc je donne rendez-vous à tous nos supporters d'Auxerre à 18 h au stade Abbé Deschamps, dimanche soir. Un autre message personnel, Giroud, à transmettre, non? Non, je pense à tous ceux qui se sont dévoués, qui sont encore là ou qui sont plus là, bien sûr. Quand il y a une grande joie comme ça, il faut surtout la donner, il ne faut pas la garder. Je crois, Guy, qu'après une grande joie comme ça, vous ne dormez pas. C'est ce que vous aviez dit après un titre d'Auxerre. Lorsqu'Auxerre montait de division en division, vous alliez vous promener dans la ville d'Auxerre, c'est vrai? Oui, mais là, je crois que je vais me promener dans Paris parce qu'on n'est pas rentré. Eh bien, je crois que nous allons retrouver maintenant avec Louis-Nicolas Hervé Matou. Oui, un petit tour dans le vestiaire triste de Montpellier ce soir. On dit que seule la victoire est belle, mais c'était quand même une belle aventure, Lolo. Il ne faut pas dire un vestiaire triste. C'est vrai que j'ai pleuré, je pleure. Mais je crois que dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires. On est content quand on gagne. Je pense qu'il faut avoir la tête haute dans les défaites. La seule chose qui m'énerve, c'est mon maire qui est alité, qui est couché, et à qui on ne va pas pouvoir amener la coupe demain. Bon, mais on lui ramènera peut-être un autre jour. Mais je crois que Montpellier est en train de se former. Vous avez vu ces jeunes qui sont restés fiers, debout sur le terrain, alors que j'ai vu des mecs couchés lors des dernières finales. Et ben moi, je crois que c'est beau, c'est le triomphe. Dans la vie, on ne peut pas toujours gagner. On est triste, mais Montpellier, on parlera toujours de ces jeunes. Et puis, comme je vous ai dit avant, on sait danser quand on a gagné à Marseille, on sait danser quand on a gagné devant ce fameux public de Lens. Mais là, il faut être... qu'est-ce que vous voulez? Il faut respecter la chose. Et je pense qu'Auxerre a mérité sa victoire. Et à partir de là, il n'y a rien à dire. Il n'y a effectivement rien à dire, on ne peut rien à rajouter à cela. Merci en tout cas, très belle sportivité de Louis Nicolin. Et c'est vrai, Jean-Michel, que je pense que beaucoup de monde ont découvert l'équipe montpelliéraine cette saison, ces jeunes Montpelliérains, et ils ont leur avenir vraiment devant eux. Et comme le disait Louis, eh bien, ce n'est pas terminé. Auxerre, on les connaît, et c'est vrai qu'il y a eu des paroles qui sont allées droit au cœur. J'ai vu Lionel Charbonnier pleurer. Pour un gardien de but, il aurait pu penser qu'à lui, qu'à sa joie. Eh bien non, il a pensé aussi à Bruno Martini. J'ai entendu des paroles extraordinaires de Giroud. Une joie, quand il y a joie, il faut la donner et ne pas la garder. Oui, superbe. Et on va voir de quelle manière, eh bien, Rafael Guerreiro, qui a une superbe perruque, et ses coéquipiers ont emporté cette 76e Coupe de France. Le coup d'envoi avait été donné avec Corentin Martin, c'est ce coup franc sur la transversale. Une réaction de Sanchez, mais c'est vrai, Auxerre est resté dans son camp. Auxerre a joué le contre, et sur ce ballon de Goma, on ne le voit pas, sur d'autres images on le verra. Eh bien, Saïb et Baticle sont partis de leur camp, ils n'étaient pas hors jeu. Ça se termine dans le but de Claude Barabé, qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Et Moussa Saïb n'a plus qu'à pousser justement ce ballon au fond des filets. Bertrand Rezeau va être le déclic, l'homme du chaos. Il le savait, Bertrand Rezeau, il l'a dit. Je sais que c'est moi qui ai sonné le glas des espoirs et des espérances montpelliéraine en manquant cette passe en retrait qui profite à Gérald Baticle. Gérald Baticle à l'origine du premier but, Gérald Baticle auteur du second but. Et alors que l'on pousse du côté de Montpellier,
avec notamment cette accélération d'Alicarte qui était entrée en cours de match et qui va rencontrer par 2 fois Lionel Charbonnier, alors que l'on pousse du côté d'Auxerre. On attend sa proie impitoyable, équipe d'Auxerre qui en fin de rencontre va profiter des contres, pas de celui-là, mais sans doute du prochain. Pas encore de celui-là. Non, ça c'est pas un contre, c'est un corner. Le prochain contre, il va venir du côté droit avec Gérald Baticle. Gérard Gilly, songeur. Mais voilà Gérald Baticle. Corentin Martins fait attention de ne pas se mettre hors jeu. Plat du pied, 3-0. Non, il n'y a pas que la victoire qui est belle, car le comportement des Montpelliérains a été absolument remarquable. Celui de l'équipe, celui du public, celui de ses dirigeants. Bravo à tous les acteurs et notamment au public, à Pascal Vaillirua et à son nœud papillon. Oui. C'est vrai Thierry, ce fut aujourd'hui une belle, une grande bouffée d'air frais. Voilà, et c'est donc... Thierry ? Oui, oui. Oui, je suis en compagnie de Serge Maisonnès qui était là en 79, qui avait perdu contre Nantes, qui avait marqué mais qui avait perdu. Ce soir, c'est la victoire d'Auxerre. C'est la victoire et c'est dans la logique finalement de ce qui se passe dans ce club. C'est une aventure qui est quasiment programmée. 79, c'était les premières pages d'un livre. Aujourd'hui, 94, c'est la confirmation. Pour un entraîneur, une équipe, c'est super. Merci Serge. Merci à Sergio qui continue malgré ses cheveux poivre et sel à nous régaler sur les terrains de foot sous le maillot du Variété. Bravo donc à ces 2 finalistes. Bravo au public, qu'il soit d'Auxerre ou qu'il soit de Montpellier. Vous voyez, la déception des uns contraste avec la joie des autres, mais c'était vraiment une belle finale. Et il y a ce soir un beau vainqueur, c'est le football. Merci en tout cas de nous avoir suivis.